Nous allons parler dans cette vidéo d'une question, on l'a tournée de façon un peu humoristique, mais c'est pas si humoristique que ça. Bon, un contrôleur aérien, ça sert à quoi? Alors, je vais déjà me présenter, je m'appelle Elodie, je suis l'auteur du blog Des ailes pour rêver. J'aide les passionnés de l'air et les pilotes à oser plus, à voler plus, plus loin, plus vite et moins cher. Donc je fais cette vidéo avec Maxime Bonissant, qui est formateur d'instructeur planeur et instructeur ULM, et aussi mécanicien. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Une autre histoire, ça. Donc, un contrôleur aérien, ça sert à quoi? Alors, un contrôleur aérien, ça vous permet d'agrandir votre terrain de jeu. Très souvent, on a peur, il faut savoir que les pilotes ont peur de contacter les contrôleurs, de traverser les espaces aériens contrôlés, par peur du contact et de l'échange. Donc on se restreint, les pilotes ont tendance à trop se restreindre, alors que c'est souvent très simple. Donc déjà, quand on contacte un contrôleur, en fait on va passer un contrat avec lui. Il a autant besoin de nous que nous, pilotes, on va avoir besoin de lui. C'est un contrat, il est là pour nous aider et on va échanger avec lui, se mettre d'accord sur un projet d'action, sur une trajectoire à suivre dans son espace. Et à partir de là, quand le pilote et le contrôleur vont tomber d'accord, vous allez avoir l'accès à cet espace aérien. Souvent on appelle ça l'accès, c'est une clairance pour traverser un espace aérien contrôlé. Mais avant tout, il faut se mettre d'accord. Donc il y a deux choses dans ce que tu nous dis. Déjà, il faut oser contrôler. Contacter. Contacter, Oui. Bah oui. Oser contacter, oser parler, même si on ne dit pas forcément la bonne formulation et autres. Sa vie, mais voilà. Même si on cafouille, ça fait rien. Il faut oser parler, oser faire une demande, et puis après passer un contrat finalement avec le gardien d'une zone aérienne. Mais c'est exactement ça, c'est bien résumé. Le contrôleur est un gardien dans l'espace aérien, il est garant de la sécurité des aéronefs dans cet espace. Et en fait, donc, le contacter, c'est un peu lui dire moi je voudrais traverser en fonction des trafics présents. Pour ça, il faut le contacter, comme tu as dit, sans trop bafouiller. Moi j'ai tendance à dire on anticipe un petit peu le mais même contact. si on bafouille, il vaut mieux faire quand même une demande. C'est pas trop gênant. Après, on apprend en prenant le pli. Exactement. Après, rien n'empêche de répéter un peu le message dans sa tête un peu avant de contacter. Et globalement, d'écrire sur un post-it. Non, en vol, c'est pas pratique. Mais la logique, globalement, quand on contacte un contrôleur, on respecte une logique de ce qu'on appelle appeler, appelant, position, intention et commentaire. Donc l'appeler, c'est qui vous appelez, par exemple Marseille Control ou autre. L'appelant, c'est qui vous êtes, donc vous donnez votre IMAT et le type d'aéronef, votre position, où vous êtes, et ce que vous avez envie de faire, vos intentions. Donc je suis vertical, telle ville ou tel point, sur une carte aéro. Je souhaite me rendre vers tel terrain, traverser votre zone à 3000 pieds par exemple. Alors effectivement, j'utilise le terme... 1000 mètres par rapport au sol. Ou 1000 mètres. Alors effectivement, souvent les contrôleurs aériens aiment bien que l'on exprime nos distances verticales en pieds et nos distances horizontales en nautique. Donc alors, ça oblige à faire une petite conversion. Si tu connais pas trop l'aéronautique, en fait les pilotes ULM, les pilotes avions utilisent les pieds par rapport au niveau du sol ou à une autre référence au niveau de la mer. Et les pilotes planeurs français font de la résistance. Nous on parle en pieds, en mètres. On parle en mètres, en kilomètres/heure. Mais après, même si vous avez un message qui est bien structuré, bien carré, et malgré si c'est en kilomètres/heure, en kilomètres et en mètres, ça peut bien se passer, de toute façon. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter. Est-ce que tu as une autre chose à dire par rapport à ça? Non, on a à peu près fait le tour. Moi, je voulais juste dire un proverbe apparemment qui se dit entre contrôleurs aériens. C'est un pilote qui râle est un pilote vivant. Donc oui, c'est vrai que quand on râle, on est vivant, les contrôleurs aériens servent à quelque chose, et sincèrement, même si tu bafouilles, faut y aller, faut oser, faut essayer, faut franchir ce pas, et comme ça ton terrain de jeu il est plus grand, plutôt que de rester en local à tourner en rond, faut foncer. Donc voilà, écoute, j'espère que la prochaine fois, sans forcément te dire je vais travailler ma phraséologie et autres, tu vas oser y aller. Et puis si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la.
clique sur j'aime en bas de la vidéo et puis je t'invite vivement à t'inscrire sur le blog Des ailes pour rêver. Tu mets ça sur ton navigateur ou le lien en bas de cette vidéo pour recevoir, pour que je puisse t'offrir et que tu puisses recevoir en fait un email par jour pendant 7 jours, donc ça fait 7 emails au total, pour te permettre d'oser plus, de voler plus et avec une pointe d'humour et de joie et de bonne humeur. Voilà. Avec des mots de tous les jours et pas du jargon technique. Au revoir.